Est-ce que tu aimes les belles montres, les produits de luxe? Est-ce que tu aimes les NFT et diversifier tes investissements? Dans ce cas, cette vidéo, elle peut t'intéresser. Je précise que c'est une vidéo sponsorisée et c'est parce qu'elle est sponsorisée que je peux te faire gagner un NFT avec un jeu concours sur Twitter. La vente de cette collection de NFT, elle a lieu ce samedi 28 mai à partir de 20 h. Je vais te parler de tout ça et même si t'es pas intéressé par les produits de luxe, même si t'es un petit portefeuille et t'as pas forcément les moyens, bah ça peut t'intéresser. Cette vidéo, elle est aussi à but éducatif. Je te présente aussi comment ça se passe. Il y a quand même des chances que tu apprennes des choses, donc c'est toujours ça de prix, en plus de la possibilité de pouvoir gagner un NFT gratuit. Si tu apprécies, je t'invite à liker ma vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne, ça aussi c'est gratuit, et activer les notifications. Et je te recommande de me suivre sur Twitter, notamment pour participer à ce jeu concours, à ce giveaway. J'épinglerai le tweet, donc pour pas le manquer, c'est mieux si tu me follow. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, faire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Je vais commencer par vous présenter Exclusible. C'est une plateforme qui est spécialisée dans la vente de NFT de luxe. Dans une vidéo que j'avais sortie il y a assez longtemps, une vidéo dans laquelle je parlais du métaverse, et je parlais notamment du fait que parmi toutes les entreprises et toutes les marques qui s'intéressent aux NFT et au métaverse, celles qui semblent les plus intéressées, c'est des marques de luxe. Et pour une marque de luxe, la problématique elle est un petit peu différente que pour d'autres marques ou pour d'autres types de collections de NFT. Et ces marques-là vont pas forcément vendre des collections sur OpenSea. Et du coup, il y a Exclusible qui est une plateforme spécialisée dans les produits de luxe. Je pourrais vous mettre cet article de Cryptost en description parce qu'il est assez complet, il donne pas mal d'informations. Mais comme je viens de dire précédemment, Exclusible, c'est le luxe qui rencontre le Web3. Fondée en 2021, cette plateforme d'un nouveau genre est à la croisée du luxe traditionnel et du luxe numérique. Donc comme type de produit ou de marque qui souhaitent vendre des NFT sur Exclusible, on a des bijoux, des montres, la mode, l'art ou des voitures de luxe. Mais ils vont encore plus loin parce qu'ils proposent aussi des expériences virtuelles dans le métaverse et ils vendent aussi de luxueux penthouse, des villas dans lesquelles on peut recevoir jusqu'à 50 personnes du coup connectées en VR dans le métaverse, et dans sa villa on peut exposer ses plus beaux NFT. Alors évidemment ça s'adresse pas forcément à tout le monde parce que les produits de luxe ne sont pas accessibles à tout le monde et ce type de villa se vend très cher. Par contre, quand on est une star, ou pas forcément une star, mais quand on a beaucoup d'argent et qu'on cherche à diversifier son portefeuille, son capital, de la même manière qu'il peut y avoir des œuvres d'art qu'on achète en physique, des tableaux, des peintures, des sculptures, il peut aussi y avoir des NFT de luxe, et ça peut intéresser des personnes comme par exemple Snoop Dogg, j'en ai déjà parlé dans des vidéos. Snoop Dogg, il a beaucoup de NFT, mais il y en a plein d'autres, des gens, des stars, des sportifs, qui peuvent être intéressés par des produits comme cela, des privilégiés du coup, qui peuvent acheter ce type de penthouse, qui ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Et en fait pour les marques de luxe, c'est aussi un enjeu de pouvoir se saisir du Web3, du métaverse. C'est pas forcément facile à aborder parce qu'elles ont des images de marques justement luxueuses avec des hauts standards, et c'est aussi pour cette raison-là qu'elles peuvent pas forcément aller sur OpenSea. Elles vont préférer Exclusible par exemple, parce que ça correspond du coup à leur image. Il faut qu'il y ait des synergies et des correspondances à ce niveau-là. Et la première collection de NFT qui a été vendue sur Exclusible, c'est la collection Alpha. Ça s'est vendu en 48 heures, 3000 NFT, vendus pour un total de 570 Ethers, ce qui représentait 2,4 millions de dollars à ce moment-là. Donc un succès dès le départ. Et c'est pas n'importe quelle collection, cette collection Alpha, parce qu'en fait c'est un billet VIP à long terme qui permet d'avoir des avantages sur les prochaines collections en vente, comme par exemple accéder à de futures ventes dans un cadre strictement privé, ou de bénéficier de remises sur les prochaines collections. Et par exemple récemment il y a eu une collection pour la marque de luxe Mood by Christophe, une collection de 925 NFT, et ils se sont vendus en seulement 5 minutes. Et en fait ce pourquoi aussi ils ont beaucoup fait parler d'eux, la plateforme Exclusible, c'est quand ils ont vendu 25 îles privées dans le métaverse de Sandbox pour 2,8 millions de dollars de recettes. Et parmi les acheteurs de ces îles, il y a eu par exemple Marco Verratti, joueur de foot du PSG, Kingsley Coman, qui joue au Bayern, ou l'ancienne joueuse de tennis, Ana Ivanovic. Donc jusqu'ici, cette plateforme affiche un sans faute et ses ventes rencontrent toujours un succès. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal du coup pour cette plateforme, surtout qu'il y a un intérêt des marques de luxe pour le métaverse et les NFT. Il y a aussi cet article sur coins.fr qui est intéressant, et notamment au sujet de la vente des 25 îles privées, qui ont rapporté, rappelons-le, 910 Ethers. En fait, à la base, ils avaient prévu toute une stratégie marketing pour vendre leurs îles, mais finalement, un seul tweet et un seul post sur LinkedIn ont suffi à vendre 15 îles sur les 25 prévues.
il y a eu un engouement dès le départ. Et un engouement, du coup, des gens qui ont des gros portefeuilles, parce que ça concerne pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas acheter son île. Ça coûte très cher. On est dans le luxe. Donc c'est des personnalités, on va dire, importantes, les VIP. Et puisqu'il y a déjà 15 îles qui sont vendues très rapidement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ensuite ils ont exigé que les potentiels acquéreurs disposent d'une visibilité importante sur les réseaux sociaux, Instagram entre autres, pour pouvoir leur vendre les îles suivantes. Et malgré ça, ils ont eu une grosse liste d'attente. La demande, elle était toujours très forte, et ils ont donc décidé de changer leur fusil d'épaule et d'exiger maintenant des futurs acheteurs qu'ils disposent d'au moins d'1 million de followers sur Instagram. En se disant que là, il y aurait quand même moins de monde intéressé, tu vois. Et puis pour sélectionner, entre guillemets, les acheteurs les plus haut de gamme. Et en fait, ça a été insuffisant pour réfréner la fièvre acheteuse. Ces 10 îles se sont écoulées tout aussi facilement en fait. Donc parmi les acheteurs, là j'ai cité quelques noms juste avant, les Marco Verratti, les Kingsley Coman, Ana Ivanovic ou le tennisman Stan Wawrinka, mais il y en a eu sûrement beaucoup d'autres qui sont restés anonymes, mais qui sont des personnalités très importantes. Alors j'ai vu qu'ils ont déjà fait une levée de fonds à plus de 2 millions de dollars, mais ils ont encore des levées de fonds à venir, et il y en a une de 10 millions d'euros qui pourrait intervenir prochainement. Et récemment, Exclusible a annoncé la vente d'une nouvelle collection en partenariat avec la marque de montres de luxe Frédéric Constant. On peut retrouver une présentation de cette marque sur la plateforme Exclusible. Je pourrais vous mettre les liens en description. On voit que c'est une belle montre. Moi personnellement, je m'y connais pas bien en montres de luxe, mais on voit assez vite que c'est pas n'importe quel type de montre. Je vous mettrai aussi en description cet article qui présente justement la marque Frédéric Constant et plus particulièrement leur collection des Classics World Timer Manufacture. C'est des montres faites à la main et c'est le plus gros succès, les montres les plus vendues par cette marque. Et en fait, la collection de NFT dont je vais vous parler, c'est une collection de cette collection Classic World Timer Manufacture en NFT. Sa particularité, c'est qu'elle est dédiée à l'art du voyage et à l'exploration du monde. En fait, c'est une montre qui donne l'heure sur tous les fuseaux horaires, les 24 fuseaux horaires. Donc vous avez l'heure de Hong Kong, de New York, de Paris. C'est pour ça qu'il est dit que c'est la montre des voyageurs et de l'exploration du monde. Et cette année, elle fête ses 10 ans. La Classics World Timer Manufacture devient un NFT. Cette collection pourra offrir des expériences exclusives aux détenteurs de ces NFT. Je vous en parlerai plus en détail là bientôt. Et ils seront créés par le studio Rarecube qui est basé à Genève, tout comme cette marque de montres Frédéric Constant à Genève également. Et cette marque a 3000 points de vente qui sont implantés dans 120 pays. J'ai trouvé cette vidéo YouTube dans laquelle on peut voir qu'ils ont aussi leur métaverse Frédéric Constant, dans laquelle ils présentent leur collection et il sera notamment possible d'y accéder en ayant les NFT de la collection, de leur première collection. Là, je suis sur la plateforme Exclusible, je vous mettrai les liens en description. Je vais vous passer la petite vidéo qui est ici. Et la vente, elle aura lieu samedi, 28 mai. Ça commencera à 20 h. Et vous vous souvenez, dans cet article de Cryptost, je vous ai parlé des NFT alpha, qui permettent d'avoir des avantages, comme entre autres de bénéficier de remises sur les futures ventes. Eh bien, à 20 h, c'est d'abord les possesseurs de ces NFT alpha qui pourront acheter les premiers NFT de cette collection au prix de 0,0888 Ether, et à partir de 20h30, tout le monde pourra y avoir accès au prix de 0,123 Ether. En tout, il y a 888 NFT, il y aura des NFT de différentes raretés. Alors pour l'instant, je ne vois pas les détails et du nombre de NFT pour chaque type de rareté. Peut-être que ce sera disponible samedi, au moment du mint. Ça aurait été intéressant d'avoir cette information, parce qu'en fonction des niveaux de rareté et des différents tiers, il y a différents avantages. Le premier tiers, le plus commun et le moins rare, permettra tout de même d'avoir accès en whitelist, un accès garanti aux prochaines collections de NFT, de la marque Frédéric Constant. Ça permettra aussi d'avoir un droit de vote sur les prochains projets NFT. Il sera possible d'avoir accès au métaverse, comme je vous disais un peu plus tôt, et d'afficher son NFT sur différents appareils. Un petit peu comme par exemple sur Maillard, il est possible d'afficher ses NFT en photo de profil. Ensuite, il y a un second tiers
Et là on commence à avoir des avantages plutôt pas mal, et notamment un airdrop, recevoir un NFT gratuit d'une prochaine collection de NFT de la marque Frédéric Constant, d'avoir un NFT du tiers 2, ça vous permet d'avoir gratuitement un NFT d'une des prochaines collections. Et donc en fait, si vous êtes dans le tiers 2, vous allez avoir 2 NFT pour le prix d'un. Et là, la rentabilité, elle est quand même intéressante. C'est pour ça que ça aurait été bien de savoir combien il y a de NFT par niveau de rareté, histoire de faire un petit peu ses calculs et ses probabilités. C'est dommage que ça ne soit pas affiché. Et là, dans le cas où vous aviez un tiers 2, le NFT que vous allez recevoir, il sera aussi tiers 2, donc deuxième niveau de rareté. Pour le tiers 3, les NFT rares, vous bénéficiez de tous les avantages du tiers 2 et du tiers 1, donc aussi le airdrop d'un NFT gratuit. Et là, si vous avez un NFT du tiers 3, le NFT gratuit que vous allez recevoir, il sera aussi du tiers 3. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Comme avantage exclusif, vous aurez aussi la possibilité d'une collaboration avec la marque Frédéric Constant pour créer un NFT. Comme autre avantage avec ce tiers 3, la garantie d'avoir accès à des ventes d'éditions limitées de montres de la marque Frédéric Constant. Un autre avantage du tiers 3, la possibilité sur son NFT de le personnaliser en remplaçant la ville affichée par celle de son choix. Mais ça coûtera quand même des frais en Ether. Par contre, si vous avez un NFT du tiers 4, là vous ne paierez pas de frais. Et parmi les 888 NFT, il y en aura un qui sera vraiment super rare, et avec un avantage qui est quand même super cool, parce que le possesseur de ce NFT recevra la montre en version physique. Et la montre en version physique, je vais vous la montrer. Du coup, là, voici la collection classique World Timer. Je suis sur le site de la marque Frédéric Constant. Et la montre en question, avec ce super NFT super rare, c'est celle-ci. Et c'est un beau bijou, parce que ce type de montre, c'est pas juste pour vous donner l'heure, c'est presque 4000 € quand même. Je me suis aussi un peu intéressé quand même à Frédéric Constant, notamment le compte Twitter. Il y a plus de 15 000 abonnés, et j'ai vu que par exemple, il y a Julien Roman, qui est peut-être amateur de belles montres et qui suit leur compte Twitter, et je suis allé voir en fait tous les abonnés, et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des personnes un petit peu importantes, parce que tout à l'heure on parlait de Marco Verratti ou Kingsley Coman, qui ont acheté des îles de luxe dans le métaverse, et là je me suis demandé qui pouvait suivre peut-être des comptes certifiés qui pouvaient suivre Frédéric Constant. Et j'en ai trouvé une cinquantaine, je crois 53. Flow Street, c'est un promoteur et un influenceur NFT, mais je le connais pas. Peut-être un des comptes les plus intéressants, ou en tout cas que moi je connais le mieux, c'est Clément Grenier, joueur de foot actuellement à Majorque, mais qui a longtemps joué à Lyon. Donc on retrouve quand même pas mal de joueurs de foot, j'ai l'impression, des sportifs, amateurs de belles montres, et peut-être, justement, des gros portefeuilles. Peut-être qu'il y en a parmi vous, des joueurs de foot et des influenceurs qui me regardent. Peut-être que vous avez envie de diversifier vos investissements. Brandon Zingal, apparemment, c'est un joueur de golf. Il y a aussi pas mal de journalistes, j'ai remarqué, comme là ce journaliste tech, 291 000 abonnés quand même. Là on a un DJ qui a produit par exemple pour Tupac ou pour Ice-T. Là on a un champion médaillé olympique, un boxeur, 300 000 abonnés, donc on retrouve aussi des sportifs. Rick Clow, ça a l'air aussi d'être un journaliste sur la tech. Une youtubeuse, influenceuse, un magazine de mode. Là je crois aussi que c'est une influenceuse avec 2,7 millions d'abonnés. Lui c'est un magicien illusionniste qui a gagné un show, une émission britannique, Go Talent, en 2016. Là un magazine spécialisé sur le luxe, 125 000 abonnés. Là on a un joueur de hockey sur glace. Anna Petrov, une journaliste. Eduardo Fuentes Silva, je sais pas qui c'est, mais plus de 700 000 abonnés. Une journaliste de Reuters, presque 240 000 abonnés. Là, ça a l'air d'être un média aussi spécialisé sur le luxe, sur les montres, sur les sacs à main et les bijouteries. Là, un média spécialisé sur les ventes d'art et les ventes aux enchères. Le magazine Elle Espagne, 1,2 million d'abonnés. Le Dr Sean Stockman, qui a été membre du groupe de musique les Boyz II Men. Là, ça m'a l'air d'être un gros média aussi spécialisé sur les montres, plus de 500 000 abonnés. Un magazine sur les produits de luxe, 157 000 abonnés. Le magazine Forbes Life, 122 000 abonnés. Un influenceur, 183 000 abonnés. Du coup, je vous aurais pas passé tous les comptes certifiés non plus, parce qu'il y en a beaucoup. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a quand même des sportifs, des influenceurs, pas mal de journalistes, des médias spécialisés sur le luxe. Tout ça me semble cohérent avec la plateforme Exclusible, qui s'adresse à ce type de profil. Et c'est aussi pour ça que je vous dis, vous n'êtes peut-être pas forcément concerné si vous êtes un petit portefeuille. Mais parmi vous, je sais qu'il y a des gens qui ont plus de moyens, et ça peut vous intéresser. Alors là, j'ai passé en revue les 15 000 abonnés du compte Twitter de Frédéric Constant, par curiosité,
en me demandant s'il y avait des personnes que je connaissais peut-être qui pouvaient les suivre. Et ils ont aussi un compte Instagram, 282 000 abonnés. Et là, je vais quand même pas regarder les 282 000 abonnés pour voir s'il y a des comptes certifiés qui les suivent, mais je me doute qu'il y en a quand même quelques-uns dans le lot, et 282 000 abonnés, ça fait quand même beaucoup. Donc cette marque, elle a quand même une renommée. Si j'ai regardé leurs réseaux sociaux, c'est aussi pour faire une comparaison avec une autre marque de montres qui a vendu une collection de NFT sur la plateforme Exclusible assez récemment. Cette marque, c'est Louis Monnet, horloger suisse également, 12 000 abonnés sur Twitter, donc un peu moins que les 15 000 de Frédéric Constant, 211 000 abonnés sur Instagram, moins également que les 282 000 de Frédéric Constant, et on peut voir les statistiques de cette collection de NFT sur OpenSea. Le floor price est de 0,09, le floor price pour rappel, c'est le prix du NFT le moins cher de la collection, après ça peut monter assez rapidement, 0,11 Ether, 0,16, 0,2, donc évidemment ça dépend aussi du niveau de rareté. Là on monte à plus de 1 Ether, 2 Ether, 12 Ether, 30 Ether, le plus cher est à 50 Ether, le prix moyen sur les 90 derniers jours est de 0,23 Ether on va dire. Donc si je vous montre cette collection Louis Monnet sur OpenSea, c'est pour essayer de comparer un peu avec ce que ça pourrait donner avec la collection de Frédéric Constant, puisque c'est des marques de montres. Frédéric Constant semblerait qu'ils ont un peu plus de visibilité et d'abonnés sur les réseaux sociaux. Après tout ça, ça dépend aussi des prix du marché, ce qui se passe sur le marché. Peut-être qu'en ce moment, l'Ether n'est pas très cher, mais en même temps, le prix de l'Ether pourrait encore baisser. Donc moi, je peux pas vous dire si c'est un bon investissement ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur des NFT de luxe, avec une réputation, avec une marque de luxe, vendue sur une plateforme exclusive qui est spécialisée sur le luxe. Quoi qu'il en soit, que vous soyez un petit portefeuille ou un gros portefeuille, je vais faire un jeu concours. Je sais pas à quel moment là vous regardez la vidéo, mais je vais vous faire gagner un NFT, donc de cette collection de Frédéric Constant. Du coup, je sais pas si t'aimes les montres de luxe, si tu en as toi-même, si tu as les moyens d'en avoir. Moi, personnellement, non. Et je serais pas contre le fait de gagner le NFT unique sur les 888 qui permet d'avoir la montre en physique. Ça ferait plaisir. Imagine, tu gagnes mon jeu concours, mon giveaway sur Twitter, gratuitement, et tu as ce NFT. Bah, peut-être tu peux faire croquer et partager avec moi. Ou au pire, tu me donneras l'heure. Mais même si c'est pas ton domaine, même si t'es un petit portefeuille, même si t'es pas concerné, à première vue en tout cas, je trouve ça intéressant de se poser la question des NFT du monde du luxe. Je me dis que c'est probablement avec les œuvres de véritables artistes également, sous forme de NFT. Je pense que c'est ce type de NFT qui a le plus de chances de garder ou de prendre de la valeur dans le temps. Donc c'est quand même intéressant de savoir comment ça fonctionne ce monde-là, et de savoir que la plateforme exclusive existe. Si t'as apprécié la vidéo, si t'as appris des choses, si tu aimes les montres de luxe, et si tu veux me donner l'heure, je t'encourage à suivre ma chaîne, à activer les notifications, c'est rapide, sur la petite cloche. N'oublie pas de suivre mes réseaux sociaux, là surtout Twitter, si tu veux participer au jeu concours. Et tu trouveras également dans la description toutes les informations sur Exclusible, sur la collection de NFT, et sur le lien pour participer à la vente de NFT si tu es intéressé.